Fais la nana là et tu nous mets déjà les trucs au feu. Il y a les prix? Oui, fais le poisson rapidement et le poulet là, tu nous sais. Moi, je préfère le poulet. Tu vas goûter le poisson. Non, je ne mange pas le poisson chat. Hein. Non, tu dis le tilapia. Ah ouais, il n'a qu'à faire le tilapia alors. Tout ça là, il y a quoi dedans? Le poisson dedans. Quel poisson? Le tilapia. Le tilapia. Donc, tu as 28 hectares ici. Oui. Et tu as envie de faire quoi de ce site? On veut faire la production industrielle de poissons. La production industrielle de poissons. Oui, ça c'est le store de super mal. De super mal. YY. Ça, et tu avais parlé de super mal, reparle-moi de super mal. Qu'est-ce que tu avais dit par rapport au super mal? Par rapport au super mal, ce que tu dois savoir, c'est que les super mâles ont un système parce que les femelles ont le chromosome XX et les super mâles ont le chromosome XY. Non, YY. Et maintenant qu'on croise le XX et le YY, ça donne le XY. Là, ça donne les mâles. Vous n'avez plus besoin d'utiliser l'hormone pour renverser le sexe. Parce que l'hormone en Afrique, les gens ne respectent pas la posologie, le dosage et tout. Ça fait que les gens ne lavent pas bien les mains pour utiliser. Après, il y a les risques de contamination et tout. Et les gens peuvent avoir des problèmes de santé. Donc, la meilleure manière de renverser le sexe de poisson, c'est d'utiliser les super Y. Les super mâles Y. Là, c'est de la manière naturelle, quoi. Merci. Alors, nous sommes sur le second site de mon frère Boris. Et il va nous expliquer un peu ce qu'il fait ici. Je crois que ici, c'est beaucoup plus bien élaboré, bien entretenu. Et surtout, il y a beaucoup plus d'infrastructures ici que sur le premier site. Agent, cette vidéo s'annonce croustillante et intéressante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Talagwe Valère Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je vous parle d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques qui vous passionnent, vous êtes au bon endroit. Il faut liker la vidéo dans un premier temps pour montrer votre intérêt par rapport à cette vidéo-là. Il faut vous abonner à la chaîne. Il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus. Et tu partages massivement cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Dans quel type de ferme agricole investir? Je sais que beaucoup de personnes en Afrique et de la diaspora se posent cette même et une question. J'ai déjà fait le tour de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Burkina, du Cameroun. Et ce samedi 19 octobre 2024, à partir de 10 h au Gabon, à Libreville, nous allons parler de la même question. La conférence est à 30 000 francs CFA qui vous donne droit à des semences de fruits de la passion gratuitement et 10 comptes d'exploitation gratuits. Vous nous contactez au numéro que vous voyez à l'écran pour vous inscrire rapidement. On y va dans le vif de cette vidéo. Let's go. Agriculteur moderne. Agriculteur moderne. Agriculteur moderne. Agriculteur moderne. Elle vous a plu la formation? Oui. Si elle vous a plu, applaudissez pour vous-même. Super. Alors mon frère, c'est comment? Non, ça va, Valère. Alors le premier site, le second site sur lequel nous sommes, ça s'appelle comment? Ici, c'est la ferme, le complexe de Miso les deux. Ici, on fait des formations dans l'agriculture, la transformation et la gestion des fermes à l'échelle industrielle. D'accord. Donc, on essaye de montrer comment on peut valoriser tout ce que vous avez dans la ferme. Par exemple, l'eau des poissons ici, on utilise pour fertiliser les ananas. Et après les jus d'ananas, on transforme les déchets pour nourrir les vaches. Et après les vaches, dans les bouses pour fertiliser les ananas et fertiliser l'étang. Et l'eau des poissons aussi ici fertilise les fourrages comme vous avez vu autour des étangs. Ouais, ça c'était poivrier. Ça c'est quelle variété? Bon, tu as juste mis ça. J'ai juste mis comme ça pour le plaisir parce que j'avais des stagiaires qui voulaient apprendre à faire ça. Et moi je voulais les montrer comment. Tu as fait le rabaissement, pardon? Oui. Ok. Ça, y en a là-bas, ça pour lui. Ça c'est le tuteur, c'est votre tuteur que vous avez ici, ça? Oui. Spondia Mombé. Nous on a plusieurs tuteurs. On a le New Boudia Levis, on a le Spondia Mombé, on a le Sablier, on a le béton, on a beaucoup d'autres tuteurs. Ça a fait combien de temps déjà ce poivrier là? Ça a 2 ans. 2 ans, c'est bon. Moi je viens de planter dans mon propre champ. Là, ouais. J'ai récolté presque 1 kg ici plus. Tu as récolté combien de kilos ici? 1 kg l'année passée. Ouais, mais là maintenant ça a commencé, c'est en 2 ans, non? Oui. En 2 ans. Et après ça va mûrir et tu vas faire du poivre noir. Ça pique déjà fort. Je vous rappelle ici que nous sommes au Cameroun et nous sommes dans quelle zone ici?
À Mi-Soleil 2. Nous sommes à Mi-Soleil 2. Voilà. Donc, il a un peu de... Voilà. Naturellement, les ananas. On va voir tout à l'heure, il est en train de charger. Et il a mis des poivriers. Et ces poivriers-là ont 2 ans. Le tuteur que vous voyez ici, c'est le Spondia Montbain. Le prunier, ça donne des petits fruits jaunes acides et sucrés, n'est-ce pas? Ou bien après, ça ne produit pas de fruits ici? Ça ne produit pas. Là, Okay. on coupe, on fait juste les tutelles. Ok. Super. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire quoi? On va faire les poissons. Les poissons. C'est super. Ça marche. Allons-y, gars. Les vitraux retentés cette année pour éviter le soleil qui va déranger ça. Tu vas faire quoi? Je vais ajouter les vitraux retentés en bas. Ok. C'est bien. Super. Cool. Donc là, ton élément va charger la voiture. Super. On y va? Pour compter le moment là. Ok. Donc, j'attends que la saison passe avant que je le fasse. Ok. Donc, comme maintenant là, le soleil est sorti, d'ici un mois et demi, 2, on commence la récolte. Ok. En grande quantité, en camion. Là, il y a plus de problème. Bon, ici, je vais mettre les 2 côtés des poivres. Donc, Ok. quand tu vas descendre pour aller au champ, C'est une allée de poivre, quoi. voilà. Je suis en train déjà de commencer. Ok. J'ai déjà vu. Le site 2 est magnifique. Ouais. Tu as mis des bâtiments en haut là-bas. Et ici... Mais quelles sont les difficultés que tu rencontres, gars? Tout n'est pas toujours rose. Oui, les difficultés qu'on rencontre, on te dit il y a toujours le vol, il y a toujours souvent le personnel, parce que souvent il faut te battre pour conserver ton personnel dans le champ. Oui. Donc il y a tout ça là qui arrive. Ok. Et il y a des fois des moments, des temps morts où il y a la vache maigre, ça veut dire qu'il n'y a pas des entrées. Mais il faut te battre à payer des gars parce que les gars ne connaissent pas le moment où c'est. Tu n'as pas d'argent. Où il n'y a pas d'argent. Ok. Ça marche. Ouais, je vois. Tu as des chiens partout. Ouais. C'est bien. On a un budget pour les chiens, ça va. Ouais, les chiens comme ça coûte cher l'entretien. Hein. Ouais. Quand même, il faut qu'ils alertent. Ouais. Celui qui est en bas ici, il est plus fort que celui qui est en haut. Ouais. Je pense. Tu as vu comment les poivres la main sur les autres? Ouais, j'ai vu. C'est bien. En tout cas, le poivre aime l'humidité et non l'inondation. En inondation, il meurt. Mais là, il ne peut pas inonder parce que c'est une pente. Voilà, tu as compris. Ok. C'est ce qui pousse autour des étangs comme du maïs. Ok, ce qui pousse comme du maïs là-bas. Voilà. Attends, on va zoomer pour qu'il bien voit. Là. Voilà. Ça là, c'est les... C'est le bracaria. Le bracaria. C'est venu de Thaïlande. Ok, de la Thaïlande. Ouais. Alors, j'ai vu des étangs. Dans ces étangs-là, qu'est-ce que tu produis dans ces étangs? Dans ces étangs, vous avez les sulis, les tilapia, ok. Les pangasius, les capes. Ok, tu fais des pangasius. Les pangasius, oui, c'est venu de Vietnam. Ok, d'accord. Et dans ce bâtiment qui est en bas ici, là, tu fais quoi dedans? Bon, les bâtiments, on fait souvent les démonstrations pour les causeries, pour les stagiaires. Ok. Oui, donc... Les closeries des poissons, non? Oui. Pour faire et au fond, là-bas, il y a un bâtiment blanc. Le bâtiment tout blanc qu'il y a ici, là, c'est quoi? On va manger en saison de pluie comme ça. C'est là où on mange. Parce qu'en saison de sèche, les gens mangent autour des étangs. Okay. En saison de pluie, les gens mangent dans la salle là-bas. Je vous ai dit que tous les samedis, dimanches, les gens viennent ici avec les enfants s'amuser. Okay. Ils font la pêche à la ligne. Okay. Et tu pêches, après on pèse, tu payes, tu t'en vas et tu peux manger sur place. On peut y aller? Oui. Allons-y. Donc, quelle est ta source d'énergie ici? Toute la source d'énergie ici, c'est le soleil. Le soleil? Oui, on n'a pas de...
choisi du gouvernement. D'accord. Et autour ici, on a beaucoup de tisanes. On a beaucoup de variétés de tisanes. Je vais oublier de te montrer un autre ici en haut. Ok. Ça soigne du palus et les vin. Ok. On a aussi ça. Ok. On a ça deux qualités. Ça, c'est la citronnelle, non? Oui, on a deux variétés ici. Oui. On a une autre variété qui vient de Chine qui a... Une odeur plus piquante, oui, plus forte. Oui, ouais. Un peu comme les... Comme les... Un peu comme le clou de girofle. Ok. D'accord. Et sur les allées comme ça, c'est des poivres qu'on nous mettons. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire pour lutter contre l'érosion de l'allée là? Est-ce que tu vas pas faire des escaliers? On va faire des escaliers. À la longue? Oui, comme tu as vu ici, on avait essayé déjà. Ok. Les escaliers seront mieux. Hein, oui, oui. Pour plus économiser. Mais la montée serait rude, gars. Non, on a fait une route là-bas avec la voiture. Ah bon? Oui, parce qu'on va faire des pistes ici pour le sport, pour que les gens viennent faire le sport le week-end. Ok. Et là, ceux qui vont faire le sport, on fait le sport et après les gens vont aller avec les voitures plus haut. D'accord. Parce que la descente, elle est douce, mais la montée... Aïe, 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 aïe. Donc, on va donner à manger aux poissons. On va manger l'ananas là. Et qu'est-ce que tu as prévu comme repas aujourd'hui? Je t'ai fait du poulet avec du poisson. Du poisson. Quel poisson? Du tilapia. Oh, le tilapia. Je préfère le tilapia. Ouais. Je savais comme tu es béninois, tu aimes les tilapia. Souvent, les Sulis ont dit que c'est un sujet tabou souvent dans les villages. Ah bon, le tilapia? Les Sulis, chez vous, les certains gens. Tu parles du clarias ou bien le tilapia? Oui, clarias. Ah non, moi je ne mange pas le clarias. C'est ça que je dis. Ouais. Ça, beaucoup de gens en Afrique de Ouais. Ça, c'est des corosoliers. C'est le corosolier. Ici, je te raconte, j'avais mangé un fruit ce matin. Ouais. J'ai mis les graines ici. Et puis ça a pris. Ça a pris. Et là, j'ai déjà récolté. J'ai récolté des sacs. Bientôt, là, comme ces feuilles tombent là, ouais. La pluie est en train de partir. Ouais. Maintenant, ça va beaucoup fleurir. Là, je vais récolter des centaines de fruits bientôt ici. Ça marche. Ah, qui est là-bas? Ça, c'était une machine que tu utilises pour broyer les tiges de bracaria. Ah, qui est là-bas? Non, non, non. Mets-nous déjà les trucs au feu. Hein. Tu vas nous servir là. Fais la nana là et tu nous mets déjà les trucs au feu. Il y a les prunes? Oui, fais le poisson rapidement et le poulet là, tu nous sers. Moi, je préfère le poulet. Tu vas goûter le poisson. Non, je ne mange pas le poisson chat. Hein. Non, non, le tilapia. Ah ouais, il n'a qu'à faire le tilapia alors. Tu vas manger le... Non, je ne mange pas le clarias. Hein. Non, tu manges le tilapia. Ok, d'accord, ça marche. Bon, ouais. Là, ça, c'est le tilapia rouge. Oui, ça, c'est le tilapia rouge. Okay. Là, c'est des mini-caches industrielles que je propose. Là, tu vois, c'est des caches qu'on va... En condition... On a mis en état. Ouais, en état. Ok. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ça, c'est les chats. Ça, c'est les chats. Non, tu as mis ici les capes. Attends, tu as mis les tilapia et les clarias ensemble? Ouais, ouais. C'est la polyculture. Et les clarias ne mangent pas les tilapia? Ça, c'est quoi? Les tilapia. Le chien, il est où? Ça, c'est un cocotier hybride. Et puis, ton site d'ici, le second site, est sur combien d'hectares? Ici? Oui. Ah, ici, nous sommes sur 16 hectares. 16 hectares. Ok. Ça, c'est l'école. Hein. Ici, on fait tout ce qu'on fait ici dans les autres ça, c'est quelle herbe tu as dit? Le Guatemala. Le Guatemala. Et le bracaria, il est où? Le bracaria, on a laissé dans l'autre site où on était. Ok. Ici, voici les pangasus que tu vas voir. Le pengasus, c'est comme les poissons-chats, non? Ouais. Le poisson qui serait meilleur pour l'Afrique en quelques années. Ouais. Au moins ça là, ce n'est pas un totem pour quelqu'un. Tu peux manger ça. Donc tu as les alevins de pengasus. Ils sont gros, hein, tes pengasus. Oui, j'ai des pangas de 10 kilos. Tu as ramené ça d'où? Vietnam. Du Vietnam.
Super. On va passer ici. Là, on va aligner les barres ici pour faire des poissons au sol. Ok. Et on a prévu que l'eau usée, on va verser sur les fourrages. Ok. D'accord. Ça marche. L'eau de poisson qu'on utilise pour arroser souvent. Ok. Ici, tu as besoin de pompes pour fonctionner. Oui, il y a les pompes. Des pompes solaires? Non, les pompes. J'ai pris même une pompe flottante chez Loïc. Ok. Que je vais utiliser pour arroser la plante. Ouais, ça va te permettre de tout dans ces conditions-là. En saison sèche, quoi. Mettre ça flottant là, tu as mis le filet contre les prédateurs. Oui. Tout ces barres là, c'est moi-même qui fabrique. Je vois. C'est bien, solide. C'est ce que c'est au Bénin. Mais au Bénin, les gens n'aiment pas le poisson chat. C'est donc juste pour utiliser le poisson chat. Nous, on n'aime pas trop le poisson chat. Ce sont les Nigériens qui mangeaient à l'époque. Oui, maintenant, depuis que le Nile a chuté, vous ne devez plus ça. Non. Bon, ça, c'est le poisson que je laisse ici. C'est dans la nature. Les sauvages, là? Oui, et la nature, les gens, les animaux mangent aussi. Souvent, je peux aussi pêcher à la ligne. Ok. On découpe les fourrages, ça repousse, on découpe. Donc ici, tu as les poulets directement sur les étangs. Ok, tu as la volaille sur les étangs. Ok. Et les poissons mangent les déjections des poulets. Ça fertilise plus. C'est bien ça directement. Ça marche. Et on fertilise toujours, on met toujours le bracaria pour l'eau. Pourquoi tu mets toujours le bracaria dans l'eau? Le Guatemala, ça fermente. Ouais. Et ils consomment ça, c'est un peu tendre dans la bouche. Ils mangent ça comme des poumons. Qui mange ça? Ok. C'est ta palmeraie? Non, ma partie de l'huile là. Ok. Ça monte maintenant sur les deux côtés. Ok. Je mets toujours le bracaria là pour limiter l'activité de l'huile. Les abeilles. Ok, ton terre ruche pour faire l'apiculture. Super. Ça marche. C'est de la même famille que les poissés. Oui. Ces plants-là, quoi. Tes fourrages là. C'est les poissés. Là, quand tu éclates ça, c'est un peu dans les vaches qui sont contents. Donc, en saison sèche, au lieu que nous on fait les hectares de fourrage, on arrose ça. Là, on éclate ça tout le temps pour envoyer et on ajoute ça aux déchets d'ananas. Ok. Ça, c'est notre variété de tisane qui sent comme. Ouais, ça, c'est la citronnelle mâle. C'est le mâle ici? L'autre est la citronnelle femelle. Ah. Quand tu mélanges ça, là, c'est anti-moustique. Hein. Oui. Ça chasse les moustiques. Ça, là, ça chasse les moustiques. Ouais. Donc, ça, c'est l'autre, c'est la femelle. Et quand tu croises les deux, alors? Tu auras hermaphrodite. Hein. Ok, t'as poulet. Les prédateurs ne viennent pas la nuit pour les déranger. Non. J'ai fermé bien. Comme ils sont dans les grilles. Oui. Et j'ai envie de mettre aussi. Comment on appelle ça? De mettre. Il n'y a pas de serpent ici. Non. J'ai envie de mettre aussi de lapin, de cochon d'Inde. Ok. Ça, c'est une autre variété de fourrage. Ça, c'est aussi bon. Ok. J'ai amené ça du Rwanda. Ça, c'est pas de la pelouse, ça? Oui, c'est comme ça, c'est une variété de pelouse. Tu sais que beaucoup de variétés de gazon, c'est le fourrage. Hein?
Quelle variété? Laquelle? Ouais, avant qu'elle ne fleurisse, il faut qu'elle soit vraiment tranquille, qu'on ne la dérange pas, quoi. Ah. Nous, on appelle ça la citronnelle mâle. C'est pour chasser les moustiques et on prend ça aussi en infusion. Ça traite le palu. Moi, je ne sais pas. Je ne dis pas ce que je ne connais pas. Et lui, il fleurit et les semences vont toujours donner les mâles ou quoi? Non. C'est citronnelle mâle, c'est son nom, quoi. Son nom. L'autre ne fleurit pas. Ouais. On dirait que celui-ci est plus sauvage que l'autre. Super. Qu'est-ce qu'on veut? Il faut? Tes goyams ne sont pas encore mûrs. Dans les champs, là, je me balade, j'ai toujours tout, quoi. Voilà, goyave, de partir en haut. Tu veux boire un jus? Pourquoi pas? Mais comme je suis déjà constipé, là, elle a du citron. Envoie l'ananas, là, non? Avec le jus. Hein? C'est où? On est suspendu. Une vue panoramique. Très beau. C'était la forêt. La production intensive. Ouais, si tu fais les cailles flottantes, gars, regarde, ici, tu risques d'atteindre le milliard hein, de chiffre d'affaires. Tu as vu là où il y a les... Ouais. Tout ça, c'est les chambres. Tu veux mettre des chambres froides où? Après les véhicules là, tout ça, c'est les chambres froides avec le tunnel de congélation. Maintenant, quand les poissons vont quitter même derrière là-bas et dans l'eau, tout ça sort ici. On met dans le tunnel et après on renvoie dans les chambres froides. Donc les camions qui vont venir récupérer les poissons, récupérer à partir de la route, ils partent sans entrer dans la ferme. Ça marche. Great. Les amis, nous sommes presque à la fin, avant le repas de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je lis tous les commentaires. Ciao, ciao.